Deuxième partie de la présentation d'Encyclopédie de l'Ordre Nouveau, hors série Wallonie. Donc voilà, la première partie a été coupée, faute de place, donc on reprend où on s'était arrêté. Donc je parlais voilà, de cet officier qui est resté que 2 jours à la Légion en 41. Parce que voilà, comment dire, voilà, il voulait pas prêter serment à Hitler, donc il a été démobilisé, renvoyé en Belgique. Pierre Nuttallers, une espèce de soldat Ryan de la Légion. Donc ses 2 frères sont morts au front, Charles à Tcherkassy et Claude, sous-officier en mars 45 à Altdam. Et lui aussi a trouvé la mort le 20 avril 45. Voilà. Alors qu'il était officier de liaison dans le régiment 69. Et ouais, donc sa mère, infirmière volontaire dans la division en 45, décorée de la Croix de Fer 2e classe par De Grelle, après la mort du dernier de ses fils. Ce qui fait d'elle la seule Wallonne à avoir reçu cette décoration. Bon, la justice n'a pas été tendre hein, pour la mère, hein, elle est quand même allée en prison après-guerre. Pauvre. Un officier espagnol, Lorenzo Osanas, qui pour l'anecdote a été capturé par les soviétiques après la bataille de Berlin et qui a été détenu voilà, en Russie jusqu'en 54. Et il a été rapatrié de Russie, d'Odessa jusqu'à Barcelone avec 320 prisonniers de guerre espagnols. Voilà, donc parmi les derniers libérés voilà, de l'URSS. Et voilà, ils ont été accueillis avec les honneurs à Barcelone à leur arrivée. Et il est décédé en 81 d'une maladie pulmonaire chronique, contractée en Russie. Le plus jeune engagé de la Légion Wallonie en 41. Simple soldat et qui a fini officier. Pour l'anecdote, bon, il est décédé il y a quelques années maintenant, donc c'est pas très grave, mais il était connu que sous son pseudonyme dans les ouvrages sur la Légion. Il avait un frère, voilà, tué à Tcherkassy en 44. Poli, qui a été commandeur de la Légion Wallonie début 42. Et qui a été fusillé voilà, pour son implication dans les représailles de Courcelles à l'été 44 en Belgique. Allez, je passe un peu vite, vous m'excuserez. Mais il faut passer au second volume. Bon, Fernand Rouleau, incontournable, hein, un cadre du rexisme, le chef des formations de combat, la branche militaire, enfin paramilitaire de Rex, qui a largement contribué à créer la Légion, mais qui s'en est fait expulser par De Grelle, voilà, pour des histoires de querelles de personnes. Bon, il a servi dans le SD à Tunis, hein, fin 42, début 43. Puis il s'est engagé dans la Waffen-SS tout seul comme un grand, entre guillemets, en mai 43. Et puis il a fini la guerre dans la division Florian Geyer, puis Maria Theresa, donc des divisions de cavalerie à recrutement allemand. Voilà, il est passé en Suisse, puis en Espagne, voilà, sans être inquiété par les autorités belges. Figure incontournable. Il a participé aussi, pour anecdote, à la guerre d'Espagne, dans les rangs franquistes. Pour anecdote, il aurait été ingénieur aux centrales électriques d'Andorre, à cette époque. Il aurait coupé le courant en Catalogne, permettant ainsi la prise de la région. Selon d'autres sources, bon, c'est moins probable, mais bon, certaines sources se signalent, il participa au conflit dans les rangs libertaires et anarchistes des brigades internationales. Donc voilà, totalement à l'opposé. Donc, il y a des mecs comme ça, des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Allez, je passe un peu vite. Un officier russe, von Shafrov, qui a rejoint la Légion Sturmbrigade en 43. Il est non connu des fois. C'est drôle.
C'est assez drôle. Allez, on arrive vers la fin. Allez, je passe un peu beaucoup rapidement ce coup-ci. C'est vraiment pas pratique. Hein. Demain. Allez, on s'arrête ici sur lui. L'officier de renseignement de la division Wallonie. Qui a déserté aux soviétiques. Un beau jour, il s'est rendu en février 1945 devant les lignes soviétiques. Et il s'est rapproché d'un char avec un mouchoir blanc. Et bon, on l'a vu discuter voilà, avec le chef d'équipage. Parce que le bonhomme parlait 7 langues hein, quand même. Puis il entra dans le char et voilà, on l'a plus jamais revu. On a pris le témoignage d'un officier de la Légion. Allez savoir. Et on arrive, comme vous voyez, à la lettre W et la lettre Z, avec un officier espagnol et le dernier, un officier russe. Porté disparu durant la retraite de Tcherkessy, pour l'anecdote. Ah, et bien sûr, le 4e de couverture, qui est une compilation de photos-portraits des officiers, principalement, vous voyez, principalement des officiers ici, de la Légion Wallonie. Donc je trouve que ça rend bien, parce que voilà, l'impression est nickel. Hein. Donc voilà, 49 photos-portraits. Et on passe à Encyclopédie de l'Ordre Nouveau hors série Wallonie, volume 2, partie 2, pardon. Bon, une couverture plus simple, mais qui réunit un peu les différents symboles du rexisme, de la Légion Wallonie, l'écusson Wallonie, l'emblème de la division Wallonie, l'insigne des gardes wallonnes, bon, le drapeau SS et le drapeau de la NSKK, que je vais expliquer un peu plus loin. Dans ce livre de 219 pages, on retrouve, bon, pour commencer, des officiers de formation moins connus, comme le SD, le Gestapo entre guillemets. La garde wallonne, principalement, donc c'était une formation formée en 1941, en même temps que la Légion, dont le but sera principalement des missions de garde, de surveillance, de points sensibles, de voies ferrées, etc., etc., mais qui va se transformer de plus en plus, en 1944 notamment, en force anti-maquis, anti-résistance. Et donc à partir du 16 juin 1944, la garde wallonne est définitivement assimilée à une unité de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Et enfin, beaucoup d'entre eux fuient en Allemagne à la Libération et sont incorporés dans les rangs de la division Wallonie. Comme adjudants au début, puis ils suivent un cours d'officier. Et en général, ils récupèrent leur grade, enfin pas tout à fait leur équivalence de grade, mais au moins un grade de sous-lieutenant, d'Untersturmführer, dans la SS. La NSKK, la branche des transports, des conducteurs, des mécanos du parti national-socialiste. Donc, branche militarisée. Donc qui a recruté également dans les pays occupés, hein, Belgique, Pays-Bas, France. Le SVTW RAD, le service du travail volontaire du travail wallon. Donc pareil, une unité, on va dire, paramilitaire, principalement consacrée au travail, mais voilà, avec des grades, des uniformes inspirés du parti nazi. Quoi. Et enfin, et surtout, les sous-officiers et hommes du rang de la Légion Wallonie. Donc 191 bonhommes présentés ici. Bon, certains ont eu un grade d'officier dans le RAD, hein, dans le service du travail, ou parfois de sous-officier dans une autre formation. Bon, je l'indique. Et les annexes. On verra ça tout à l'heure. Allez, je passe un peu vite hein, sur le début. Bon, c'est... Voilà, garde wallonne. On a moins d'infos sur eux, on a beaucoup moins d'infos que, on va dire, la Légion Wallonie, à proprement en parler. Mais bon, quand même, hein, pour certains, on a quand même le parcours global. La NSKK, certains sont très connus, comme Charles Peters, hein, qui est aussi chef dans le rexisme, les formations de combat. On le voit au milieu, là, avec Degré à la gauche. Rieland,
premier chef de la NSKK Rex. Parce qu'il y avait deux NSKK, une compagnie Rex, formée par le Rexisme de De Grelle, et une autre compagnie formée par l'Agra, les amis du Grand Reich allemand, donc un parti politique concurrent de Rex de 41 à 43. Ben voilà, qui eux ils prenaient carrément l'incorporation dans le Reich et étaient anti-belgicistes, même anti-rexistes, et donc ils ont formé leur propre compagnie. Voilà, et puis les deux compagnies ont fusionné à l'été 43, pour former une seule compagnie de NSKK Wallonie. Peu de photos pour ces bonhommes, sauf une, la magnifique d'un officier de la NSKK Agra. On ne le voit pas très bien là, mais sous sa casquette on voit Agra en haut. Et puis l'emblème du mouvement, c'est-à-dire la croix solaire. Voilà. Le RAD, le service du travail du Reich. Voilà, bon, il y a 10 officiers qui ont connu que ça, on va dire que le RAD. Mais d'autres ont été dans le officier ou sous-officier dans la Légion Wallonie. Donc ils sont présentés prioritairement dans la Légion Wallonie. Allez, les sous-off, on commence. Bon, des fois, comme vous voyez, la biographie est plutôt mince, mais bon, on peut pas. C'est difficile d'en savoir plus, à moins de consulter le dossier aux archives en Belgique. Donc, comment j'ai choisi les 191 sous-off ou soldats? Eh bien, c'est simple. Quiconque détenait la croix de fer ou une décoration importante était retenu. Quiconque avait commandé un peloton, c'est-à-dire une section, c'est-à-dire en gros 40 bonhommes, était retenu. Parce que faut savoir que la fonction de chef de peloton peut être détenue par un officier sous-lieutenant comme un adjudant. Voilà, même des fois un sergent, ça peut arriver. Dans la division Wallonie, même dans la Sturmbrigade, c'était principalement, pas toujours, mais des officiers. Alors que dans la Charlemagne, c'était quasiment que des sous-officiers adjudants qui étaient chefs de peloton. Parce qu'il y avait un manque d'officiers dans la Charlemagne qu'il n'y avait pas dans la division Wallonie, tout simplement. Enfin, moins. Beaucoup moins. Donc voilà, et puis des fois, même des mecs qui ont eu des fonctions, un parcours vraiment atypique, là, je les inclus, même si, voilà. Ou aussi, un bonhomme qui a été dans les Légions Wallonie, mais qui a eu une fonction importante dans Reichs, ou un mouvement, ou une de ses branches. Voilà, donc là, on a un chef de la jeunesse légionnaire pour les provinces de Namur et de Luxembourg. Donc oui, je l'inclus. Après, bon, si vous voulez avoir des listes plus complètes de membres obscurs, il suffit d'acheter les autres livres qui sont sortis sur le sujet, où vous pourrez compléter votre documentation, votre liste, vos photos. Debeau, bon, c'était un simple soldat, mais après-guerre, il était connu dans le milieu extrême droite belge. Bon, il y avait un côté mythomane, hein. Il s'est attribué des exploits et des grades après-guerre. Mais voilà, il était important dans le néo-rexisme d'après-guerre. Et il est mort en 2003. Debout. Bon, globalement, les biographies sont plus maigres que pour les officiers. Pas toujours, mais bon, souvent. Un Français, il y en a eu quelques-uns. Voilà, je l'inclus. Puis il a été quand même sous-lieutenant dans la LVF en 1942. Enfin, il était sergent, puis il a été promu sous-lieutenant. Puis il a rejoint la Sturmbrigade, mais on ne connaît pas trop, son sort. Voilà. Bon, désolé, je passe encore un peu vite. Je pense qu'il y aura une troisième vidéo pour finir l'ouvrage. Voilà, Duquesne, l'exemple typique, chef de la brigade, inspecteur des brigades du DSI. DSI, c'était un service de police, on va dire paramilitaire, du rexisme en Belgique. Donc voilà, anti-résistance, anti-maquis. Et bon, en général, après-guerre, ils ont été fusillés, les membres principaux. Voilà. Donc beaucoup de photos, de photos inédites, que je dois à des contacts divers et variés, mais surtout JP Pira, qui m'en a donné beaucoup. Qu'il en soit remercié à nouveau. Voilà, notre chef rexiste, qui en général était versé à la Légion ou la division
Comme sous-officier ou officier, bon, ça dépend. Allez, je passe un peu vite, je suis désolé. L'un des derniers volontaires encore en vie, président du dernier carré, l'association des descendants et des volontaires belges. J'aime beaucoup cette photo, très marrante avec le bébé. Bon, j'aimerais vous en parler plus de certains, mais bon, il y aurait 6 ou 7 vidéos au final. Bon, je suis content de la qualité des photos globalement, ça passe plutôt bien, voire très bien. Allez, je passe un peu rapidement. Paul Meseta, qui a succédé à Heijmans comme chef de la jeunesse légionnaire du rexisme. Avec un insigne très spécial, inspiré de la jeunesse hitlérienne en fait. Voilà, c'est clairement inspiré de ça. Alors, notre chef de la jeunesse légionnaire, décoré de la croix de fer première classe. Donc voilà, pas n'importe qui. Allez, je passe un peu vite pour arriver aux annexes. Bon, pas mal de photos également. Donc les annexes, on commence par les organigrammes, qui je pense sont parmi les plus aboutis, voilà, qui ont été publiés sur le sujet. J'ai essayé d'oublier personne, d'aller jusqu'au chef de peloton inclus, et adjudant de compagnie, voilà. Avec les dates, les grades, les noms, prénoms, parce que bon, il y a eu des organigrammes, mais ils étaient incomplets ou avec des erreurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur ici, mais bon, c'est parmi les plus aboutis, je pense. Organigramme de la division Wallonie. Donc forcément, grosse unité, organigramme de plusieurs pages. Plusieurs pages, 5 pages exactement. Voilà, puis après, ça c'est le Kampfgruppe d'Eric, un groupe de combat qui a combattu en mars 45. Voilà, et en avril 45. Marque 2, bon ça c'est de moi. Et puis des organigrammes divers et variés sur la garde wallonne. Et diverses autres unités. Alors, ensuite, il y a des statistiques, des données diverses sur la Légion. Les titulaires de la Croix de Fer, première à deuxième classe, qui ne prétend pas être totalement exhaustive, mais bon, j'ai essayé. Bon, diverses annexes, les officiers allemands rattachés à la Légion Wallonie. Voilà, une liste relativement complète. 2 d'entre eux ont une biographie assez longue parce que c'est des officiers relativement connus de la FNSS, alors que les autres sont plutôt des obscurs. Pardon. Un petit annexe sur les étrangers de la Légion. Voilà. Et quelques cadres politiques et paramilitaires de Rex que je voulais inclure. Bon. Et enfin, la bibliographie. Le 4e de couverture, comme le premier volume, des portraits. Des portraits, donc principalement sous-officiers et soldats. Sauf un ou deux là, qui sont glissés, officiers, mais... Donc ça rend très bien, je trouve. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et vous pouvez retrouver tout, comment commander les livres et la page officielle Facebook en dessous de la vidéo. Merci, à très bientôt.